9 h du matin et je retrouve le groupe de footballeurs africains, avec quelques retardataires et un certain nombre de nouveaux visages par rapport au Moscou Football Day. La situation de ces jeunes footballeurs est toujours aussi délicate, mais ils ont rendez-vous aujourd'hui pour un match amical hors de Moscou, avec le secret espoir de taper dans l'œil d'un recruteur. La veille, à 2 pas du stade Locomotive, j'ai assisté à un rassemblement de ce fameux comité de Noirs qui s'était donné rendez-vous pour un entraînement, disons, sauvage. Vous avez le droit de vous entraîner ici ou c'est compliqué des fois? On ne sait pas. C'est mon ami là qui m'a demandé de venir. Alors c'était total système D, mais j'ai trouvé cela plutôt bien organisé sous la direction d'Ismaël. Un Ivoirien qui vit à Moscou depuis 7 ans et qui fait office d'entraîneur. Je ne suis pas typiquement entraîneur, je ne fais qu'aider un peu mes frères. Quand on a des jeunes frères comme ça qui viennent d'arriver, on essaie de les regrouper à nos heures libres pour essayer de les encadrer, trouver un stade et puis bon, les entraîner quoi. À la fin de la séance, le coach annonce la liste des joueurs qui prendront part à un match amical le lendemain. Pardonnez, celui qui a un problème n'a qu'à écrire la nuit pour qu'on ne puisse pas compter sur des gars qui n'ont pas venu. Hop là, pas d'entourloupe. Tous les joueurs doivent passer à la caisse pour payer les 550 roubles, soit environ 8 €, de leur trajet en car jusqu'à Rochal. Bon, allons, il reste là seulement, non? Voilà. Bon, allons. Là-bas, un match amical les attend face à l'équipe locale qui évolue en 3e division régionale. Tiens, vous le reconnaissez? Fabrice. C'est lui qui marquait des buts au Moscou Football Day. Je me suis battu pour avoir le grand score et j'ai eu, Dieu merci, je l'ai eu. C'est mieux de jouer ce genre de match. Les joueurs, soit le club peut s'intéresser, soit quelqu'un peut être dehors en t'observant. Ils peuvent te prendre et te proposer dans les clubs. Là, on s'attend à tout. On s'attend à tout. 4 heures de temps pour rallier cette petite commune de 20 000 habitants. Ça laisse du temps pour cogiter. Avec tout ce que j'ai lu, vu et entendu sur le racisme dans les stades en Russie, là on a quand même un groupe de 18 footballeurs africains, auxquels je peux m'associer, qui vont se retrouver dans un endroit où les gens n'ont certainement jamais vu d'homme noir de leur vie. On bat toujours pour les gars. Jusque-là, l'accueil est plus chaleureux que prévu. D'ailleurs, la poignée de main du président du FC Rochal est virile, mais correcte. Par contre, niveau espace dans les vestiaires, comment dire? Ce qui oblige Ismaël à raccourcir son discours d'avant-match. Les problèmes, les gars, c'est partout. Je sais que tout le monde a les problèmes, mais c'est difficile. C'est notre métier, c'est ce qu'on a choisi. Donc, on est engagé quelque part là. Il faut qu'on s'engage jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec ceux qui ont été au dernier moment pendant les entraînements. Pour les artistes, c'est l'heure d'entrer en piste. Dans un cadre que l'on peut qualifier de champêtre, l'entraîneur du FC Rochal présente les 2 équipes aux supporters. Et excusez du peu, sous les applaudissements. Côté foot, l'équipe la moins bien entraînée, à savoir les Moscou Black Stars, se montre largement supérieure et l'emporte 6-1. Mais la meilleure action du match viendra incontestablement des Gradins, juste après le but de Rochal. Mais il faut dire que, sans verser dans la délation, cet après-midi-là dans les tribunes, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Façon Neymar, les Black Stars accorderont même quelques selfies à leurs nouveaux fans pendant la mi-temps. Après le match, l'entraîneur adverse me livre ses impressions sur cette journée un peu spéciale à Rochal. Хорошая команда Black Star, показали свой уровень, конечно. Ну, наши, конечно, еще стремиться до этого надо. Ну, интересная игра очень была. Зрителям понравилось. Мы рады любым гостям, которые к нам приезжают, играют с удовольствием. Cette petite virée fut riche en bons moments, mais aucun recruteur n'était présent. Et pour les Black Stars, toujours pas de contrat à l'horizon.
Finalement, c'est le coach, Ismaël, qui résume le mieux la situation. Tous ceux qui sont là sont venus avec des objectifs précis. Ils sont d'abord footballeurs dans la tête. Donc même sans entraînement, ils sont conscients quand ils sont sur un terrain de football. On s'entraîne presque pas ensemble, mais ils sont conscients qu'ils doivent un rendement. Donc ils essaient seulement d'assurer. Assuré, en espérant que la chance leur sourit d'ici le mondial. En attendant, c'est l'hiver russe qui, lui, approche à grands pas.